68, mais il y a eu d'abord les accords d'Évian. Certains même disent que si on annule les accords de 68, on retombe dans les accords d'Évian. Qu'est-ce qu'il reste des accords d'Évian aujourd'hui, évidemment, à part l'indépendance de l'Algérie, ça va de soi. Les accords d'Évian, c'est quand même quelque chose en histoire de très très important. C'est l'acceptation par la France du principe de la reconnaissance de l'indépendance de l'Algérie, qui va se faire par un référendum ensuite, qui aura lieu au début du mois de juillet 1962. Donc c'est la fin d'une histoire commencée il y a 132 ans. Donc c'est par conséquent un moment de rupture, un moment de bascule. Et il faut préciser que ces négociations d'Évian ont été très longues, ont été très compliquées, ont été très difficiles. Le signataire des accords d'Évian, puisqu'il y a un seul signataire qui a mis son paraphe au bas des accords, c'est Karim Belkacem. Il est le seul à avoir signé ces accords d'Évian, mais il y avait toute une délégation algérienne, bien sûr, et de l'autre côté, en face, qui a signé les accords d'Évian, c'est Louis Jox. Donc, on a par conséquent une situation qui a été très difficile parce que il y a eu plusieurs tentatives qui ont échoué. D'abord parce que les Français ne voulaient pas lâcher le Sahara. Donc le Sahara, c'était un lieu très important parce que c'était le lieu des expériences nucléaires et en même temps le pétrole et le gaz. Donc le général de Gaulle disons, ne voulait pas céder sur cette question saharienne et on butait sur cette question. Et puis on a buté aussi sur une autre question qui était le statut, le sort des Européens d'Algérie. Combien de temps pouvaient-ils rester français tout en vivant en Algérie? Bon, c'était des questions juridiques à n'en plus finir. Et puis il y avait aussi la discussion sur les travailleurs algériens. Parce que les travailleurs algériens qu'on va appeler les immigrés algériens en France étaient déjà venus en nombre en France avant la guerre. Hein. Et donc, il y a eu, disons, dans ces accords d'Évian, le principe de la libre circulation, en fait. Parce qu'on ne savait pas exactement les populations qui allaient rester et les populations qui allaient partir. Donc, dans l'indécision de cette question particulière, les accords d'Évian, donc, qui ont été décidés par conséquent d'État à État, c'est la libre circulation entre l'Algérie et la France. Hein, et c'est ce qu'on a vu ensuite, bien sûr. Les Européens d'Algérie, beaucoup sont partis progressivement tout au long de l'année 62, 63, etc. Et il y a des travailleurs algériens aussi qui ont franchi la Méditerranée. Et il y a eu aussi des Français qui sont allés en Algérie pour construire le socialisme, l'État algérien nouveau, ce qu'on a appelé plus tard les Pieds Rouges, donc qui sont allés en Algérie. Bourges et plein d'autres... Et d'autres figures bien connues qui ont franchi, et qu'il ne faut pas oublier aussi, parce que ça a été aussi une histoire. Mais attention, le 19 mars 1962, il y a deux choses qu'il faut relever. La première, c'est que ça a été à l'intérieur du mouvement national algérien, c'était pas évident. Il y avait disons une tendance qui considérait que il fallait continuer quelque part le combat pour obtenir plus de choses. Pourquoi? Parce qu'il y avait des clauses secrètes dans les accords d'Évian. J'allais justement y arriver. Les clauses secrètes, à ce jour, les clauses secrètes, on les connaît, bien sûr, elles ont été révélées 20 ans plus tard, etc. C'était la possibilité pour la France de conserver Mers el-Kébir, la base maritime, de poursuivre les essais nucléaires au Sahara. C'était surtout ça, en fait, les clauses secrètes, et le fait qu'un certain nombre de soldats français pouvaient continuer à rester stationnés sur le territoire algérien. Néanmoins, vous confirmez qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune clause secrète des accords d'Évian qui reste? Non, elles sont toutes connues, elles sont progressivement, on le sait, en 1971, le président Boumedienne a nationalisé les hydrocarbures, donc la possibilité pour la France de continuer à exploiter les hydrocarbures s'est achevée à ce moment-là. Il n'y a plus d'expérience nucléaire au Sahara, ça s'est arrêté bien entendu, et les derniers contingents militaires français ont quitté l'Algérie dans les années 64-65. Donc tous ces accords ont été là. Mais à l'époque, quand ça se négociait, il y avait toute une fraction de personnes qui disaient on ne peut pas accepter tout ça. Lorsque les accords d'Évian ont été signés, il y a eu un redoublement de violence. C'est ça aussi la difficulté qu'on a eue plus tard de commémorer le 19 mars. Pourquoi est-ce que cette date elle n'a pas été tout de suite une date importante? Parce que la guerre a continué avec une violence inouïe. Il y avait les attentats de l'OS en particulier. Alors je passe sur
l'incendie du port d'Oran, la destruction de la Bibliothèque nationale d'Alger, les meurtres, les bombardements des quartiers musulmans d'Oran, etc. Donc ça a été très, très, très violent. La guerre avec l'OS, elle a pratiquement terminé qu'en juillet 62. Alors, plutôt 60 ans plus tard, Oui, pardon. pardon, hein, Oui, mais est-ce que l'OAS continue quand même à être une marque de fabrique qui imprègne le débat en France, qui empoisonne, j'ai envie de vous dire. C'est une forme de guerre souterraine, muette, mais qui ressurgit, et à chaque fois qu'elle ressurgit, elle redouble de violence. Enfin, on le voit bien. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le sigle lui-même qui a disparu. Oui, le sigle a disparu, bien sûr, mais ce qui reste, par contre, et qui est très important, c'est que pendant longtemps, plus d'un siècle, l'Algérie était considérée comme française, des départements français. Donc la fin de la guerre d'Algérie, disons, pour le peuple français, c'était surtout le retour de la paix. Mais ça ne voulait pas dire un examen de conscience du colonialisme. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est-à-dire que les gens ont voté pour les propositions du général de Gaulle pour que les soldats rentrent à la maison. rentrent à la maison. Mais est-ce que ça signifiait pour autant qu'il y avait un examen critique et lucide de tout ce qu'avait été la conquête coloniale? Non.